Bonjour à tous et à toutes, c'est Cassandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le troisième rendez-vous donc du mois de mars, des livres hauts en couleur. Donc comme pour les précédents rendez-vous, en fait je vais vous présenter 3 bandes dessinées que j'ai pris plus ou moins au hasard à la médiathèque, que j'ai apprécié ou un peu moins apprécié, et je vais vous les présenter. Voilà, c'est comme pour le mois de janvier et pour le mois de février. Donc pour les bandes dessinées, je vais d'abord vous parler des carnets de cerises de Joris Chamblin de Aurélie Néré, publié chez Collection Métamorphose. Le premier tome s'appelle Le Zoo pétrifié. Ensuite, je vais vous parler donc de Princesse Sarah, le premier tome Pour une mine de diamants de Alvette, Moretti et Boccato. C'est toujours publié chez Métamorphose dans leur collection... c'est toujours publié chez Soleil dans leur collection Blackberry. Et pour terminer, je vais vous parler donc de 99 exercices de style de Matt Madden, publié chez Oubapo, l'association. Donc je vais tout d'abord vous parler des carnets de cerises de Joris Chamblin de Aurélie Néré. Le premier tome, Le Zoo pétrifié, publié chez Édition Soleil et chez la collection Métamorphose au prix de 15,95 €. Voilà, j'ai tout dit. En fait, à la base, je pensais ne pas vous parler de celui-ci parce qu'on le voit partout sur les chaînes. Et je me suis dit, c'est pas utile en fait. Mais j'ai tellement eu un coup de cœur pour ce livre parce qu'il est magnifique, que je me suis dit, si, je suis obligée de vous le présenter. En fait, il n'y a pas voilà, à réfléchir. Ouais, j'avais très envie de vous en parler. Donc, il est comme ceci. Voilà, et je vais vous montrer les premières pages, et voilà, il est vraiment magnifique, donc je suis vraiment très contente de l'avoir lu. Je vais réserver la suite à la médiathèque parce qu'il est vraiment magnifique. Donc en fait c'est des carnets de cerises, donc la petite fille qui se trouve ici, et ça m'a tout de suite pensé à la bande dessinée Lou, pour ceux qui l'ont lu, parce qu'il y a toujours des moments où, vous savez, au début et à la fin des BD Lou, il y a toujours des messages comme ça, et après on a les planches qui sont absolument divines, c'est vraiment très beau. Alors pour vous parler un peu de l'histoire, c'est l'histoire de Cerise qui est une petite fille avec ses copines qui adore avoir des aventures, et Cerise adore inventer des histoires et découvrir des mystères. Voilà, c'est ce qu'elle préfère. Et en fait elle va se rendre compte que très régulièrement un vieil homme plein de peinture va venir. Donc c'est ce vieil homme là. Voilà, donc il va venir très régulièrement et elle veut savoir qui il est, d'où il vient, pourquoi il vient. Et c'est magnifique, l'histoire est absolument touchante, j'ai adoré, j'étais vraiment très fan, j'ai trouvé ça très original. Et voilà, c'est vraiment très beau, donc je vous montre d'autres. Je sais pas si celle-là je vous l'ai déjà montré, mais j'adore, je suis absolument fan. C'est typiquement le type de couleur que j'apprécie, que j'aime beaucoup. Donc vous voyez, c'est très dynamique parce que les cases ou les changent souvent en fait, c'est pas du tout c'est très graphique, c'est très bien fait, et voilà, j'ai vraiment adoré. Donc je vais vous montrer ma planche préférée sans vous spoiler parce que j'en ai d'autres mais qui vont spoiler. Voilà, ma planche préférée c'est celle-ci. En fait c'est la cabane où se retrouvent Cerise et ses copines, et voilà, c'est vraiment magnifique. Vous pouvez voir les petits détails, un peu tout quoi, les couleurs, les dessins, et voilà, je vous la conseille très fortement. Elle coûte 16 € et je sais que chez France Loisirs elle est un peu moins chère parce que Mallory en avait parlé, mais franchement c'est un bijou. Je vais lire la suite à la médiathèque très prochainement parce qu'il paraît que la suite est aussi bonne, voire parfois meilleure pour certains, que ce premier tome. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne découverte, et non, c'est vraiment magnifique, je vous le conseille énormément. Ensuite je vais vous parler donc de Princesse Sarah, le premier tome Pour une mine de diamants, donc de Alvette, Moretti et Boccato. C'est toujours publié chez Soleil dans les éditions Blackberry. Donc ici le style de dessin est un petit peu différent, et l'histoire aussi c'est d'adapter du dessin animé Princesse Sarah. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est surtout pour les filles à peu près de mon âge. Je sais que ça passait tout le temps l'après-midi, enfin ou peu importe, ça passait tout le temps sur la télé, et je regardais tout le temps. Voilà, c'était vraiment Princesse Sarah, le dessin animé que j'adorais. C'est l'histoire de cette jeune fille qui va aller dans une école privée, où elle va dormir dans cette école, et son papa est très riche, et il vit en Inde, et en fait il va la laisser dans cette école, elle va se sentir plus ou moins à sa place, et donc elle va être choyée
Voilà, très poupée en fait, jusqu'au jour où son papa va être présumé décédé et elle va tout perdre, voilà. Donc ça c'est vraiment le speech de base et j'étais très curieuse de voir l'adaptation qu'ils allaient en faire. Alors c'est très curieux parce qu'il y a des robots. Alors oui, pour ceux qui ont vu le dessin animé, vous êtes un peu dans le même questionnement que moi. Pourquoi des robots? Je vous avoue ne pas toujours avoir compris. Donc voilà, là vous avez un robot en fait, c'est une espèce de cyborg. En fait elle a des traits sur le visage qui la caractérisent. Là derrière c'est un robot, voilà, donc il y a des robots. Donc je sais pas pourquoi il y a des robots, mais il y en a. Pour les dessins j'ai beaucoup apprécié, c'est très coloré. Donc je vais vous montrer, j'ai pas retenu certaines planches en particulier. Mais il y a des choses qui sont vraiment très belles. Donc, alors, je vais vous montrer. Alors, globalement, j'ai été un petit peu déçue, voilà, parce que c'était bien, voilà, mais c'était pas non plus faramineux. Les dessins étaient sympathiques, mais voilà, c'était pas... voilà, vous avez ce genre de planches qui sont très belles. C'est vraiment magnifique quand même. Le travail est très bien fait, mais voilà, des fois... donc vous avez ceci, qui est un conte. Voilà, qui est vraiment... Voilà, les couleurs comme je vous le dis sont vraiment très belles, mais je me presse pas de lire la suite, c'est plutôt une mini déception parce que je m'attendais à quelque chose d'autre. Voilà, c'est... En revanche, les dessins sont à tomber par terre. Donc je vous la conseille, mais voilà, enfin je sais pas combien elle coûte 13 €. C'est sympa, voilà, mais je pensais passer un meilleur moment, voilà, ça se lisait, c'était bien. Ensuite, la dernière bande dessinée que je vais vous présenter, il s'agit de 99 exercices de style de Matt Madden. C'est publié chez Oubapo, l'association, dans leur collection Ciboulettes. Voilà, donc c'est très original je trouve. Et elle coûte 19 €. Donc c'est le premier bémol que je vais faire par rapport à cette bande dessinée, c'est le prix que je trouve un petit peu cher, parce qu'il pourrait la faire moins cher, mais le reste est vraiment très bon. Donc comme je vous le disais dans ma vidéo haul, c'est inspiré donc des 99 exercices de style de Raymond Queneau, donc membre de l'Oulipo, donc vous savez c'est cette association, c'est ce groupe de personnes qui font des expériences et des jeux de mots avec la littérature, avec les mots, et c'est très intéressant je trouve. Et là on va reprendre ça en bande dessinée. Donc comme dans le livre de Raymond Queneau, pardon, vous avez la matrice, la base on va dire, donc voilà c'est ça. C'est l'histoire d'un homme qui arrête d'écrire sur son ordinateur, qui va aller chercher quelque chose dans son réfrigérateur et on sait pas trop qui c'est, sa femme, sa colocataire, elle s'appelle Jessica, va lui demander quelle heure il est, il va lui répondre 1h15. Il va la remercier tout simplement et il va dire mince qu'est-ce que je cherchais. Voilà, donc l'histoire est la plus simple du monde, c'est vraiment une scène du quotidien et il va la décliner en plusieurs fois. Donc en 99 fois, donc vous voyez il y a vraiment en fait à chaque page vous avez quelque chose de nouveau, mais c'est tout le temps la même histoire. Donc je vais vous montrer mes préférés. Donc par exemple là vous avez le point de vue donc, du réfrigérateur, donc toute l'histoire dans le réfrigérateur et son point de vue, donc je trouve ça vraiment très intéressant. Et ce qui est bien c'est qu'on ne s'ennuie pas parce que les graphismes changent tout le temps, les graphiques sont jamais les mêmes en fait. Et donc, alors certes l'histoire est extrêmement redondante, du coup certains dialogues on les voit même plus passer vu que c'est tout le temps le cas. Mais voilà, par exemple là vous avez inventaire, c'est-à-dire tous les objets graphiques utilisés pour faire cette bande dessinée. Voilà, c'est en fait à chaque fois j'ai été surprise parce qu'il y avait des planches qui m'ont beaucoup séduite. Ici vous l'avez en roman photo, voilà, en photo. Donc c'est vraiment très bien fait je trouve. Voilà, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Ici je le trouvais plutôt drôle parce que c'était plus un en fait, à chaque case il y a un personnage qui se dédouble. Donc à la fin ils sont plein. Voilà, il y a quoi d'autre? Donc c'est franchement quelque chose que je vous conseille de découvrir. Ici vous avez en ligne claire, donc c'est en couleur parce qu'il y a pas mal de couleurs. Voilà. Bon, voilà. Après c'est seulement le prix parce que ça la rend un peu moins accessible. Mais franchement si vous pouvez la trouver c'est vraiment l'occasion. Je vous conseille vraiment de lire 99 exercices de style de Raymond Queneau et ça en parallèle parce que c'est vraiment génial cette technique de narration. Je l'aime beaucoup pour montrer à quel point une histoire peut changer juste par la situation en fait. Ou par la forme tout simplement, la forme change et tout change à côté. Donc ici vous avez en carte, donc voilà, on se demande vraiment comment c'est fait mais c'est extrêmement original. Et donc bon bah j'ai rien à dire sur les graphismes parce que c'est vraiment très chouette. Donc là vous savez des fois il y a dans les établissements publics, vous avez en cas d'incendie, en cas d'inondation. Là vous avez en cas d'exercice de style, voilà donc
restez calme, voilà, tout va bien se passer. Donc c'est vraiment très génial. Et je vais vous montrer les dernières planches qui m'ont plu en fait. Vous avez donc exactement la même BD mais sans réfrigérateur par exemple. Ensuite sans Jessica, donc forcément l'histoire est différente. Et enfin sans Matt, du coup voilà, c'est vraiment très drôle parce que le personnage c'est l'auteur en fait. Mais j'ai adoré, c'était vraiment très sympa à lire. Ça, voilà, je le relirai pas tous les jours parce que l'histoire en soi n'est pas très folle, n'est pas très intéressante. On s'attache pas au personnage, enfin voilà, on s'intéresse pas du tout au fond, c'est vraiment pas l'objectif dans cette bande dessinée mais à la forme. Et c'est très intéressant je trouve d'interroger la forme. Donc je vous la conseille, je vous conseille de trouver ce livre et de la regarder, de le lire, de le feuilleter, vous pouvez être vraiment surpris. Donc voilà, ce rendez-vous est terminé, j'espère qu'il vous aura à nouveau plu. Donc pour vous rappeler les bandes dessinées qui m'ont plu, j'ai été un petit peu déçue par Princesse Sarah, mais je vais quand même lire la suite avec plaisir. Ensuite j'ai beaucoup apprécié 99 exercices de style que je vous recommande. Et enfin, gros coup de cœur pour les carnets de cerises, mais voilà, ça c'était pas trop étonnant. Je sais pas si vous voulez que je vous présente la suite, de toute façon sans vous spoiler, parce que je vais réserver la suite à la médiathèque, donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous parle de la suite ou pas, ou si vous voulez juste que je vous présente des débuts de série, ou voilà, si ça vous intéresse. Pareil par exemple pour Princesse Sarah, si jamais un jour je viens à lire le 2, n'hésitez pas à me dire si vous voulez en savoir plus ou pas. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais des bisous, bye!